Paragraphe 2. Paragraphe 2. La distinction police administrative et police judiciaire. Paragraphe 2. La distinction police administrative et police judiciaire. C'est quelque chose de très utile pour réussir ces cas pratiques, et c'est un passage obligé de la L2 deuxième année avec une petite difficulté dont je vous ai déjà parlé et que je vais reprendre. Grand A, le critère de distinction. Grand A, le critère de distinction. Comment on distingue police administrative et police judiciaire? Cette distinction, elle va se faire en fonction de la finalité de la mesure de police. Qu'est-ce que ça veut dire la finalité? Quel est l'objectif poursuivi par la mesure de police? On l'a dit, je le répète. Quel est l'objectif de la police administrative? La police administrative va avoir pour objectif de prévenir les atteintes à l'ordre public. Et vous pouvez souligner prévenir et ordre public. Elle va prévenir les atteintes à l'ordre public. Les deux comptent autant, je vais vous expliquer pourquoi. La police judiciaire, elle, va avoir un caractère répressif. Elle va avoir pour objet de poursuivre les auteurs d'infractions. Alors, pourquoi est-ce que je vous mets en garde? Parce que l'étudiant, pour simplifier, pense parfois quelque chose d'erroné. Et que je retrouve dans des copies, et à chaque fois je me dis, quand ça y est, je me dis, mais je ne suis toujours pas assez clair, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Il y a un phénomène assez simple dans vos têtes, où vous vous dites, et on le retrouve d'ailleurs dans certains ouvrages plus petits, des mémentos, où en fait ça vous trouble. La police administrative, dit-on parfois, est préventive, avant. La police judiciaire est répressive, après. Et on se dit, il y a de la police administrative, puis éventuellement de la police judiciaire. Ça existe, mais ça n'est pas la définition. Pourquoi? Parce que la police administrative est préventive des atteintes à l'ordre public. Le critère de la police administrative, c'est l'ordre public. Voilà pourquoi votre premier TD, c'est sur l'ordre public. Voilà pourquoi on commence le cours par l'ordre public. Alors que la police judiciaire, elle, est répressive, non pas d'une atteinte à l'ordre public, de toute atteinte à l'ordre public, mais d'une infraction pénale. Donc ce n'est pas préventif, répressif tout court, c'est préventif d'atteinte à l'ordre public, répressif d'une infraction pénale. Et ça change tout. Parce qu'il y a des atteintes à l'ordre public qui ne sont pas des infractions pénales. Et il y a des infractions pénales qui ne sont pas issues d'une atteinte à l'ordre public. Donc, de temps en temps, on va effectivement avoir, par exemple, une mesure de police administrative interdisant d'aller à plus de 80 sur les routes nationales. C'est de la police administrative. On protège la sécurité. Comme c'est national, il y a un décret du Premier ministre, titulaire de pouvoir de police nationale, qui dit, sur les routes nationales, c'est 80. Vous savez que c'était 90 avant, ça a été passé à 80, et maintenant le décret a été modifié pour dire, voilà, c'est 80, sauf certaines exceptions où c'est telle et telle autorité qui prendront la nuance, notamment le président du conseil départemental. OK? On veut qu'il n'y ait pas d'atteinte à la sécurité. C'est bien de la police administrative. Et vous allez dire, oui, mais après, si on dépasse les 90 km/h, alors là, il y aura du pénal. La règle pénale va sanctionner. Et là, on va poursuivre une infraction si un automobiliste roule à 120 sur une route nationale. Cette hypothèse existe. On a de la police administrative qui, en fait, sert de base à une infraction pénale. Donc, vous avez raison, dans ces cas-là, de dire qu'il y a du préventif, puis du répressif qui se suivent. Mais ça n'est pas toujours le cas. Juridiquement, il faut être précis. Il y a des hypothèses où une mesure de police administrative, pour prévenir, n'aura aucune infraction pénale. Par exemple, je fais une ronde de police. Quand on fait une ronde de police,
en soi, il n'y a pas d'infraction pénale qui peuvent s'en suivre. Alors il se trouve que le policier peut être là et voir une infraction pénale autre, mais il ne fait qu'une ronde de police. D'accord? Voilà. Donc il y a des hypothèses dans lesquelles on a la protection de l'ordre public, donc une police administrative, sans police judiciaire derrière. C'est compris? C'est un petit peu compliqué. Vous relirez ce que je viens de vous dire. Vous n'avez pas noté tout d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais c'est une vraie grande différence. Il faut qu'on définisse les deux. Donc, la police administrative, d'abord, on va la définir très simplement en une phrase. Pour la police judiciaire, on prendra un texte. La police administrative a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public. C'est aussi simple que ça. Ordre public général ou ordre public spécial. La police administrative prévient les atteintes à l'ordre public, ordre public général ou ordre public spécial. La police judiciaire, elle, a pour objet de poursuivre les auteurs d'une infraction. Et c'est l'article 14 du Code de procédure pénale qui va préciser ce qu'est la police judiciaire. Quel est son but, quel est son objectif? L'article 14 du Code de procédure pénale nous dit qu'elle est chargée, que la police judiciaire est chargée de, ouvrez les guillemets, la police judiciaire est chargée de, ouvrez les guillemets, constater les infractions à la loi pénale, virgule, d'en rassembler les preuves, et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte. Point. Je continue. L'article continue. Si une information est ouverte, virgule, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction, et défère à leur, au pluriel, réquisition au pluriel, à leurs réquisitions. Je relis. La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Si une information est ouverte, elle exécute délégation des juridictions d'instruction et défère à leur réquisition. L'article 14 nous donne donc deux situations. Le policier voit une infraction, voit qu'il y a quelqu'un, une fenêtre cassée, et quelqu'un dans une maison. Il n'a pas besoin d'autorité judiciaire. Là, il faut tout de suite rassembler les preuves et arrêter les auteurs si on peut. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va surtout pas enlever les empreintes, il va essayer d'attraper le voleur. Si le voleur réussit à s'en aller, il va revenir et constater, faire des photos, regarder ce qui a été cassé, essayer de prendre les empreintes digitales, éventuellement l'ADN, ce qui est assez rarement le cas, même des empreintes digitales, en cas de simple vol. Mais n'empêche qu'il peut faire ses premières constatations et cette première recherche de l'auteur rapide. À partir du moment où ça a été fait et où ça n'a pas abouti, ou alors il a fait les premières recherches. Alors là, c'est le juge judiciaire qui va prendre la main. Le juge judiciaire, incarné par le juge d'instruction, qui va ouvrir une information judiciaire. Quand l'information est ouverte, alors là, c'est le juge qui va donner ses ordres à quoi? À la police. Quelle police? La fameuse police judiciaire. La police judiciaire, c'est celle qui va chercher les auteurs d'infraction et qui obéit aux réquisitions et aux ordres, on va dire, du juge d'instruction. D'accord? Voilà. Donc on a bien une grande différence. Dès lors qu'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public, il va y avoir une police administrative qui va éviter cette atteinte à l'ordre public. Elle est préventive, elle évite les atteintes à l'ordre public. Parfois, ces atteintes à l'ordre public vont être
éviter des infractions pénales, mais pas toujours. Et à partir du moment où une infraction pénale est réalisée, alors c'est la police judiciaire qui va poursuivre l'auteur des infractions. Est-ce que c'est clair? D'accord? Voilà. Le grand arrêt en la matière, pour distinguer les deux, 3 étoiles, qui est au Gaja, c'est un arrêt du Conseil d'État, d'Assemblée, du 24 juin 1960, Frampart. L'arrêt Frampart. De quoi s'agit-il? Nous sommes durant la guerre d'Algérie. Durant la guerre d'Algérie, évidemment, c'est une situation exceptionnelle où toutes les autorités cherchent à faire de la propagande et ou à lutter contre la propagande de l'ennemi. L'administration avait demandé la destruction d'un journal, le journal France Histoire, en se fondant sur l'ancien article 10 du Code de l'instruction criminelle, qui est devenu l'article 30 du Code de procédure pénale, qui depuis a été abrogé. Bref, voilà. Bref, un article de justice judiciaire. La question arrive devant le Conseil d'État en disant: est-ce que cette destruction de François est légale ou pas? La question qui se pose pour le Conseil d'État, c'est d'abord savoir s'il est compétent, savoir s'il peut juger cette affaire. Et notamment, on le verra, la police administrative va devant le juge administratif, mais la police judiciaire va devant le juge judiciaire. Donc la question qui se pose à lui, c'est: est-ce que cette histoire-là, 3 étoiles, bien sûr, l'arrêt, est-ce que la question qui se pose, c'est: est-ce que cette mesure de police de destruction du François avant qu'il ne paraisse est une mesure de police administrative ou une mesure de police judiciaire? Ce qui pencherait vers la police judiciaire, c'est que c'est le code d'instruction criminelle, l'équivalent du code de procédure pénale aujourd'hui, qui est visé. On peut dire donc, si on cite le code de procédure criminelle, c'est bien que c'est la police judiciaire. Mais quand on regarde bien les choses, est-ce qu'une infraction a été commise? Pas du tout. La mesure en question est préventive d'une atteinte à l'ordre public, la sécurité. Et dans cet arrêt Frampart, c'est pour ça que c'est le grand arrêt, le Conseil d'État a pour la première fois fondé sa décision en disant: c'est de la police administrative et pas de la police judiciaire, sur un critère qui est la finalité de la décision. La finalité de la décision, en l'occurrence, est préventive d'une atteinte à l'ordre public, donc c'est bien de la police administrative. Il dit précisément, c'est peut-être pas la peine de noter que je vous le dise, mais je vous le lis: le préfet d'Alger a eu pour but de prévenir les troubles que la diffusion de ses écrits dans le département d'Alger lui paraissait de nature à provoquer. Il ne voulait pas de manifestation à la suite de l'article du François. Il a eu beau se fonder sur une loi pénale pour le faire, il a évité la parution du François. Mesure de police administrative parce que préventive d'une éventuelle atteinte à l'ordre public. C'est compris? Voilà. Alors, ce critère, on va aussi le voir dans un autre arrêt 3 étoiles, Conseil d'État, 11 mai, section, Conseil d'État, section, 11 mai 1951, consort Beau. B-A-U-D. Conseil d'État, section, 11 mai 1951, consort Beau. B-A-U-D. Nous sommes en 1945. Et un malfaiteur est poursuivi par les policiers. Le malfaiteur arrive dans un café et c'est la cohue. Les clients s'enfuient, se jettent par terre, en voyant les policiers arriver, armes au poing, en train de poursuivre ce malfaiteur. Le policier est là, il voit une personne, il tire. Sauf que la personne sur qui il a tiré n'est pas du tout le malfaiteur.
il s'est trompé. Oups, il a tué un des clients. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agissait de police administrative ou de police judiciaire? Dans cet arrêt Consorbo, le Conseil d'État va s'estimer incompétent, en estimant que le juge doit aller devant le juge, l'affaire doit aller devant le juge judiciaire. Pourquoi? Parce que au moment où ça s'est passé, les policiers étaient bien en train de rechercher les auteurs d'une infraction, ce que l'arrêt appelle une bande de malfaiteurs. On est en 51. L'arrêt dit « poursuivez une bande de malfaiteurs ». Donc, puisqu'ils étaient en train de poursuivre une bande de malfaiteurs, la finalité de leur activité, c'était cette poursuite d'auteurs d'infractions pénales, alors il s'agissait bien de police judiciaire. Cette jurisprudence du Conseil d'État a été confirmée par le tribunal des conflits dans un arrêt du 7 juin 1951, tribunal des conflits, 7 juin 1951, Dame Noualek. N-O-U-A-L-E-K. Dame Noualek, tribunal des conflits, 7 juin 1951. Je vous raconte cette affaire avant d'en terminer. On est à Montferrand, près de Besançon, en 1943. On est à Montferrand, près de Besançon, en 1943, et Madame Noualek est un peu une commère. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Noualek? Elle est à sa fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il y a une opération de police dans l'appartement voisin. Et que se passe-t-il chez les voisins? Elle est à sa fenêtre, elle regarde, les policiers sont là. La commère, comme on n'en fait plus. Quoique. Et puis, évidemment, au moment de cette opération, il y a des coups de feu qui sont tirés. Et Madame Noualek, bien fait pour elle, direz-vous, elle se prend une balle dans la main. La commère subit sa comméritude. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Le tribunal des conflits se demande donc à quel juge il doit transférer l'affaire. Est-ce que c'est au juge judiciaire d'en traiter ou est-ce que c'est au juge administratif? Eh bien, il va lui aussi rechercher quelle est la finalité de l'opération. En regardant l'affaire telle qu'elle était, eh bien, il se rend compte que le but était du maintien de l'ordre. L'instruction montre que la volonté n'était pas de rechercher un délit ou un crime déterminé, mais bien, tout simplement, on est en 1943, en pleine guerre, on va chercher, si tout se passe bien, on fait de la prévention très poussée, comme on fait en guerre, mais il n'y avait pas quelqu'un à aller chercher. Donc, le tribunal des conflits dit, puisqu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait commis une infraction à aller chercher, puisque c'était préventif, même si c'était musclé, eh bien, en fait, il s'agit de la police administrative et il transmet à cette police. Merci pour la minute de Rab. Je vous dis à après-demain. Bon courage à tous. Au revoir à tous les Zoomers.